La chambre de commerce, c'est un peu le poumon qui va permettre d'impulser, de diffuser toutes les opportunités de marché. Si vous avez besoin de connaître une fiche marché, vous allez sur CCI Business, vous avez tous les détails. Paris organise et nous convie régulièrement à des rencontres avec les donneurs d'ordre. Lors d'une de ces rencontres, nous avons pu nouer des contacts avec des donneurs d'ordre de premier plan, avec qui depuis nous avons signé un marché cadre de maîtrise d'œuvre pour des opérations immobilières. Je suis directeur technique de l'entreprise Maguin, une entreprise de 175 ans, reconnue pour son savoir-faire dans la fabrication d'équipements pour la transformation des betteraves, pour la production d'engrais ou encore la transformation des déchets. Dans le cadre de l'accompagnement CCI Business, un encadrement personnalisé, nous avons réalisé une entrée sur le marché des énergies marines renouvelables avec quelques belles commandes à la clé. Ces commandes sont arrivées alors que nous faisions face à un retournement de notre marché historique et que malheureusement nous avions dû réaliser un plan social. Nous avons également, sur les conseils de la CCI, approché d'autres marchés tels que le nucléaire, la sous-traitance industrielle et bientôt nous espérons le canal Seine-Nord dans le cadre de la plateforme CCI Business. Le bilan de CCI Business est d'ores et déjà très positif puisque grâce aux commandes engrangées, nous sommes aujourd'hui capables de nous embaucher. Il y aura du boulot. CCI Business, vous l'avez évoqué il y a un instant, c'est pratique, j'allais dire, pour la société que vous représentez ici, d'avoir j'allais dire la CCI qui vous a un peu organisé finalement le consortium sur le terrain. C'est un atout fabuleux pour le projet. Alors la mobilisation des équipes, la CCI, c'est pas simplement la plateforme en elle-même, Ouais. mais cet outil-là, il est vraiment parfaitement calibré pour faire qu'on puisse à la fois transmettre la bonne information, l'information la plus large, la plus transparente, différents acteurs économiques, qu'on puisse donner aux plus petits de la visibilité via le référencement, et qu'on puisse aussi, nous, quand on réfléchit à l'allotissement de nos marchés, mais regarder si notre allotissement il correspond à la réalité du monde économique. Donc Étienne Lemaire vous en parlera en détail tout à l'heure, mais c'est vraiment pour nous un atout très très fort et qui porte ses fruits, puisque cette plateforme, elle a un peu moins de 3 ans, on doit être même à un peu plus de 700 entreprises référencées, si je me souviens bien ce que j'ai regardé hier. Donc c'est vraiment une belle réussite en termes d'information, de transparence et puis d'accès à la commande publique pour des entreprises qui ne se seraient pas forcément posé la question de dire ce sont de gros marchés, c'est trop compliqué pour moi. C'est pas pour moi. Alors CCI Business, en fait, au quotidien, alors surtout grâce aux newsletters qui tombent toutes les semaines, ça nous permet d'être au courant de tout ce qui peut arriver comme nouveau marché. Et aussi d'être vu sur la plateforme, surtout des entreprises de rang 1 qui, eux, répondent souvent auprès des gros nordotes comme EDF. CCI Business vous a déjà rapporté des affaires? Alors côté industrie, pas forcément, mais côté nucléaire, oui. Enfin, on a contractualisé là, avec de Mathieu Hébert pour la pose de 2 escaliers sur le site de Panly. Donc via les relations qu'on pouvait avoir avec la CCI et aussi les fiches marchés qui étaient tombées via CCI Business. Et là actuellement on a répondu à un appel d'offres qui nous a permis de nous mettre en groupement avec Eurovia, donc qui est aussi en local sur Arc-la-Bataille, qui est pas très loin de chez nous, pour répondre à un déplacement d'un hangar dans le cadre du projet de l'EPR. Donc ça c'est on a répondu, c'est en cours d'analyse technique, donc on croise les doigts pour voir si on sera retenu ou pas. Voilà. Alors nous c'est vrai, on est très dans la démarche CCI, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, et on a eu connaissance de CCI Business, on a compris que c'était une gestion matricielle quand même au niveau de l'information, et ça nous permet aujourd'hui, nous d'avoir plus de visibilité sur nos projets, donc d'identifier des futurs partenaires qui vont connaître notre projet, mais nous aussi effectivement de pouvoir voir au niveau local sur quelles compétences on va pouvoir s'appuyer pour nos activités. Aujourd'hui vous avez près de 14 projets au niveau national. Est-ce que le fait que CCI Business soit national, il est né en Normandie, mais qu'aujourd'hui son envergure soit nationale, c'est aussi quelque chose, un plus pour vous? Pour nous c'est primordial, parce que comme on l'a rappelé tout à l'heure dans l'intervention, si à chaque région ou chaque territoire on doit refaire une démarche parallèle, on perd en efficacité, c'est très chronophage, et là on a une structure transversale au niveau territorial, c'est très intéressant pour nous. Sur les territoires d'industrie, sur l'industrie plus généralement. Parmi les grandes priorités, si vous voulez, des chambres de commerce et d'industrie, les 6 priorités, il y a la réindustrialisation de la France. D'accord ? Et là, on s'appuie sur différents programmes. D'accord ? Le premier programme, c'est faire en sorte que les entreprises françaises aient du boulot, industriellement. Et donc, on a une plateforme qui s'appelle CCI Business, qui permet aux donneurs d'ordre de mettre en ligne des appels d'offres pour que les sous-traitants y répondent, plutôt que d'aller trouver des sous-traitants ailleurs dans le monde. Le premier grand client de cette plateforme, c'est EDF, notamment sur les projets autour du nucléaire, des grands carénages, etc.
Donc la SNCF va y rentrer, De Richebourg va y rentrer, GRDF va y rentrer, etc. D'accord? Premier point.